Aujourd'hui, on parle de Ramanujan, un des mathématiciens les plus prolifiques du XXe siècle, qu'on peut réellement considérer comme étant un génie des mathématiques. Certains estiment son QI aux alentours de 185, si tant est que cela ait un sens. Ce qui est sûr, c'est qu'il a réellement révolutionné l'histoire des mathématiques et qu'il y a un avant et un après Ramanujan. Il est très peu connu de la part du grand public. Moi, je l'ai découvert grâce au film The Man Who Knew Infinity qui est sorti en 2016. Et sa vie m'a réellement fasciné et j'espère que j'arriverai à retransmettre cette fascination par le biais de cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter en 3 temps. Premièrement, je vais présenter sa vie, ensuite son œuvre et enfin ce qui m'a inspiré chez lui. C'est parti. Srinivasa Ramanujan est né le 22 décembre 1887 en Inde du Sud dans une famille pauvre et orthodoxe. L'Inde du Sud est alors une colonie sous domination de l'Empire britannique dans laquelle le système des castes est présent. Ramanujan, lui, naît brahmane. Il a une enfance compliquée puisque 3 de ses frères et sœurs décèdent alors qu'il est encore en bas âge. Ramanujan, lui, à l'âge de 2 ans, est atteint de variole, mais il s'en sort. Il passe le plus clair de son enfance à Madras, qui est désormais connu sous le nom de Chennai et qui se situe en Inde du Sud. Ramanujan est un enfant terrible et il n'aime pas l'école. À l'école de Madras, il séchait très régulièrement les cours. Et ce qui est drôle de noter, c'est que sa famille a fait appel à un agent de police pour s'assurer qu'il aille bien en cours. C'est alors un autodidacte et un brillant élève. En effet, juste avant ses 10 ans, en novembre 1897, il termina premier de son quartier aux examens de primaire, qui regroupent des épreuves d'anglais, de tamoul, de géographie et d'arithmétique. Il se fait repérer par ses performances scolaires, notamment en mathématiques, et à 15 ans, il fait une découverte qui va littéralement changer sa vie, la découverte du livre de George Carr, Synopsis of Elementary Results in Pure Mathematics. Carr est un enseignant et un coach privé qui prépare les élèves à passer le TRIPOST, un concours mathématique prestigieux qui sert d'examen d'entrée à l'université de Cambridge. Dans ce livre, il y a beaucoup de formules avec très peu de texte et peu d'explications. En réalité, c'est plus une sorte d'aide-mémoire que Carr utilise pour enseigner à ses élèves et ça constitue l'ensemble des notions qu'il faut maîtriser pour passer le TRIPOST. À partir de cette découverte, Ramanujan abandonne tout. Il se concentre alors exclusivement sur les mathématiques. Il délaisse totalement les autres matières. Il se marie en 1909 avec Janaki Ammal. Durant sa vie en Inde, il ne fait que des mathématiques et consacre sa vie exclusivement à ça. Il travaille ardemment et se constitue 3 manuels, 3 carnets. Ces carnets reprennent toutes les formules, tous les résultats qu'il a trouvés. Ces carnets sont dans le style du livre de Carr, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de formules sans trop d'explications ni de texte. Il n'y a aucune preuve que des résultats. En 1913, il a 23 ans quand il écrit à Hardy, un professeur à l'université de Cambridge qui est alors reconnu comme un des meilleurs mathématiciens de l'époque, si ce n'est le meilleur. Il lui envoie un échantillon de son travail pour lui demander ce qu'il en pense et il finit sa lettre par une phrase surprenante. Étant pauvre, si vous pensez qu'il y a quelque chose de valeur dans mes résultats, j'aimerais vraiment que mes théorèmes soient publiés. À l'origine, Hardy pense à une blague car les résultats présents dans la lettre sont pour le moins surprenants et il n'a jamais rien vu de tel jusqu'alors. Mais il finit par se dire que ces résultats doivent être vrais car aucun homme ne pourrait avoir l'imagination de les inventer. Après une brève correspondance, Hardy convainc Ramanujan de le rejoindre à Cambridge. Ramanujan arrive donc en Angleterre en 1914 et le film The Man Who Knew Infinity est centré sur cette période où Ramanujan est en Angleterre. Ramanujan a quelques problèmes d'intégration puisqu'il est indien et brahmane et que la culture britannique n'a rien à voir avec la sienne. Un exemple qui illustre bien ce fait, c'est que Ramanujan débarque en Angleterre sans chaussures. Étant brahmane, il observe un régime végétarien strict, personne n'est censé marcher sur son ombre et personne n'a le droit de le toucher. Cela dit, ça ne semble poser problème à personne de le faire à Cambridge. Ramanujan est décrit comme une personne avec une disposition plutôt timide et calme, un homme digne avec des manières agréables. Mais pas du tout renfermé sur lui-même, il n'hésite pas à faire des blagues et parfois à son encontre. Et il travaille ardemment avec Hardy et John Littlewood. Littlewood est une autre pointure des mathématiques à l'époque. Mais 2 mois et demi après qu'il arrive à Cambridge, la guerre éclate et ça vient un petit peu tout chambouler. La guerre impacte très directement sa vie puisqu'il y a par exemple des restrictions sur les légumes. Beaucoup de ses confrères sont réquisitionnés pour la guerre, notamment Littlewood. De nombreux brillants élèves de l'université de Cambridge décèdent durant cette guerre. L'ambiance est pour le moins morose et beaucoup des publications se voient retardées. Ramanujan décrit avec horreur à sa mère ce qu'il peut observer à propos de la guerre. Malgré tout, Ramanujan continue de travailler et il est élu Fellow of the Royal Society en 1917, donc à 30 ans, et Fellow du Trinity College en octobre 1918. Cela dit, malheureusement, il est malade et on lui diagnostique une tuberculose. Il décide en mars 1919 de retourner en Inde alors qu'il est maintenant très célèbre et extrêmement respecté dans son pays.
Mais il préfère garder une vie sobre et continue à travailler sur ses mathématiques. Il poursuit sa correspondance avec Hardy et produit d'innombrables résultats. Et malheureusement, le 26 avril 1920, il décède à l'âge de 32 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en 32 ans, le jeune Ramanujan n'a pas chômé. Ses contributions à la science ont été énormissimes. Son travail mathématique a eu de grandes répercussions dans de nombreux autres domaines de discipline, que ce soit en mathématiques statistiques, en théorie conforme des champs ou en supergravité. Les résultats de Ramanujan sont par exemple actuellement utilisés pour comprendre le fonctionnement des trous noirs. Les premiers éléments sur lesquels il s'est fait remarquer, notamment grâce à sa collaboration avec Hardy, ont été son travail sur les partitions, les partages d'entiers. Il a en effet trouvé une formule qui donne une approximation très précise de P de n, mais il s'est illustré dans de nombreux autres domaines, notamment sur les nombres premiers et les séries divergentes. Berne, quant à lui, pense que personne dans l'histoire des mathématiques ne possédait l'habileté de Ramanujan dans les domaines des fractions continues ou des radicaux imbriqués. Et ses publications alors? Eh bien, il a eu environ 20 publications en Europe, environ 20 notes, la correspondance avec Hardy, les rapports trimestriels qu'il a envoyés à l'université de Madras, ses 3 cahiers de formules qu'il a écrites alors qu'il était en Inde, et le carnet secret de Ramanujan, qui a été redécouvert par George Andrews en 1979. C'est un carnet de 138 pages manuscrites de Ramanujan qui présente plus de 1200 résultats. Après sa mort, plusieurs grands mathématiciens et chercheurs ont travaillé sur ces résultats pendant de nombreuses années. Leur objectif était tout simplement de prouver les résultats trouvés par Ramanujan. À partir de 1920, on essaie de prouver ce qu'il a mis dans ses carnets. Hardy a pu publier une vingtaine d'articles suite à ce qu'il a pu trouver dans les carnets de Ramanujan. Watson et Wilson ont eux travaillé 11 ans sur les seuls chapitres 6 et 8 du carnet 2 de Ramanujan. George Andrews, quant à lui, a publié une trentaine d'articles suite à ce qu'il a pu trouver dans les carnets de Ramanujan. En 1978, Bruce Burnt, excellent, entreprend d'éditer le travail complet de Ramanujan, suivant une méthode bien précise. Il s'efforce d'étudier chaque formule, chaque résultat et d'essayer de le prouver. Il publie donc 5 livres et 100 articles qui reprennent les carnets 1, 2 et 3 de Ramanujan. Ce travail dure 21 ans et 3253 résultats sont édités. Le plus fou, c'est que parmi tous les résultats de Ramanujan, moins d'une dizaine sont faux. Et les 2/3 sont originaux, c'est-à-dire que personne d'autre avant lui n'avait trouvé ces résultats. Suite à l'édition des 3 premiers carnets de Ramanujan, Andrew rejoint Burnt pour pouvoir également éditer le carnet secret de Ramanujan. Il contient 4 ouvrages et le dernier est censé arriver en 2017. Mais à l'heure où je vous parle, il est toujours pas sorti. Ce que je trouve dingue, c'est qu'il aura fallu environ 100 ans et de nombreux chercheurs pour pouvoir prouver ce que Ramanujan a lui trouvé. Et je trouve ça impensable d'avoir un si faible pourcentage de faux parmi tous ces résultats. Je vais vous présenter ici quelques-uns de ces résultats célèbres ou alors surprenants. Le premier, on en a parlé, c'est l'approximation de P de n. Pour comprendre ce que sont les partitions, c'est-à-dire les séparations d'entiers, je vous renvoie vers cette vidéo. Une autre formule qui est incroyable et qui se trouvait dans la première lettre que Ramanujan a envoyée à Hardy, c'est 9/5 plus racine de 9/5 est égal à 3/14 164, c'est-à-dire à pi plus 0,00005. Et c'est une approximation extrêmement précise de pi. On a retrouvé ça auparavant ni chez les Grecs, ni chez les Chinois, ni chez les Arabes. Et si vous voulez une formule exacte de pi, Ramanujan en a également trouvé une. Voilà, donc je vous laisse la découvrir. Et pour lui, ça c'est normal. Il se pose même pas la question de savoir si c'est vrai ou pas. Il le voit. Il a trouvé également d'autres formules très surprenantes, comme la relation entre E, pi et racine de 58 par exemple. Puisque exponentielle pi racine de 58 est extrêmement proche d'un entier. Parmi ces résultats célèbres, il y a également la somme infinie des entiers positifs, qui serait égale à -12. Cette formule, elle figurait dans la première lettre qu'il a envoyée à Hardy, et c'est une de celles qui l'a le plus surpris. En fait, en cherchant bien, on retrouve cette formule chez Euler et Riemann, et Lé de la chaîne Science for All consacre une vidéo à cette égalité, et je vous conseille d'aller la regarder. Quelque chose qu'on retrouve très souvent quand on parle de Ramanujan, c'est le nombre 1729. Il y a une petite histoire à propos de ce nombre. On raconte que Hardy, alors qu'il rendait visite à Ramanujan à l'hôpital, lui dit « Ah, j'étais dans un taxi qui avait un numéro assez banal, qui avait le numéro 1729 ». C'est alors que Ramanujan lui répondit « Mais 1729 n'est pas du tout un nombre banal, c'est le plus petit nombre qui pouvait être écrit comme la somme de 2 cubes de 2 façons différentes ». Il aurait dû d'ailleurs préciser le cube de 2 entiers positifs, sinon c'est 91. Mais bon, on lui en voudra pas. Et un autre exemple qui illustre à quel point Ramanujan est un génie des mathématiques, c'est ce cube magique. Le cube magique de Ramanujan. A priori, rien d'extraordinaire là-dedans, n'est-ce pas?
Eh bien, regardez les différentes manières qu'il y a de trouver 163 en additionnant les nombres de ce cube. Toujours pas de frisson dans le dos? Eh bien, une petite question pour vous alors. Est-ce que vous vous rappelez de la date de naissance de Ramanujan? Il s'agit du 22 décembre 1887. Ça y est, vous aussi, vous les avez, les frissons dans le dos? Il y a énormément de choses qui m'ont inspiré dans la vie de Ramanujan. Tout d'abord, sa vie à proprement parler, qu'on peut retrouver notamment au travers du film The Man Who Knew Infinity. Que ce soit les difficultés d'adaptation d'un jeune Indien à cette société britannique pleine de codes et dans laquelle le racisme est quand même assez marqué, ou son incompréhension vis-à-vis de ses professeurs ou ses collègues et du système qu'il a en face de lui, ou bien la peur, le sentiment qu'il a au moment où il se rend compte qu'en fait, probablement il va mourir sans avoir donné tout ce qu'il avait à donner à l'humanité. Et enfin, l'immense gâchis que représente la guerre et les atrocités qu'on puisse s'y passer. Tous ces éléments-là, ils sont quand même bien mis en avant dans le film The Man Who Knew Infinity, qui retrace la vie de Ramanujan. Donc quelque part, même si les mathématiques, ça t'intéresse pas, le film et la vie de Ramanujan, ils pourront t'intéresser pour ces aspects-là. Une autre chose qui m'a beaucoup marqué dans la vie de Ramanujan, c'est sa faculté de travail et son obsession qu'il a vis-à-vis des mathématiques. Certains lui prêtent une intuition de génie avec parfois une dimension presque mystique, prophétique, comme quoi il tirerait ses résultats de Dieu. Toutes ces choses-là, elles ont été exagérées, rajoutées a posteriori. Et quand on interroge ses contemporains, en fait, tous ceux qui ont pu le côtoyer disaient que c'était un énorme bosseur et qui travaillait jour et nuit sur ses mathématiques, obsédé par son travail. Par exemple, Littlewood avait pour coutume de dire que tous les entiers entre 1 et 10 000 étaient les amis personnels de Ramanujan, qu'il avait une petite histoire à raconter à propos de chacun d'eux. Ce point-là est d'ailleurs bien illustré par l'exemple du nombre 1729 qu'on a vu précédemment. En fait, certains ont interprété ça comme le fait que Ramanujan, c'est comme Neo dans Matrix, il est spécial, il est particulier et il voit la matrice. Alors qu'en fait, quand on s'intéresse un petit peu plus à ce que Hardy ou Littlewood ont pu dire à propos de Ramanujan, la raison pour laquelle il a toutes ces histoires, toutes ces propriétés particulières entre tous les entiers, entre 1 et 10 000, c'est parce qu'il testait des trucs. Et puis quand il trouvait quelque chose d'intéressant, il le notait et il le gardait. Il n'a pas la science infuse. Il ne s'est pas réveillé un matin en se disant 1729, le petit nom qui peut s'écrire de deux manières différentes comme la somme de deux cubes. Voilà comment ça s'est réellement passé. Ramanujan travaille. Il trouve un résultat intéressant. Ah tiens, j'ai un résultat intéressant à propos de 1729. Plus tard, Hardy lui fait la remarque à propos du nombre 1729 et lui avait déjà auparavant trouvé ce résultat. Peut-être qu'il avait une inclinaison, des facilités, des facultés spécifiques pour les mathématiques, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a énormément travaillé pour en arriver là. Je pense que Bernd résume assez bien ce point quand il dit que sans aucun doute, Ramanujan pensait comme tout autre mathématicien, donc il est comme tout le monde, il pensait simplement with more insight que la majorité d'entre nous. Cette insight, cette profondeur d'esprit, soit on peut l'attribuer à une forme d'intuition un peu magique, mystique venue d'ailleurs, soit on peut l'attribuer au fait qu'il ait énormément travaillé son sujet. On peut aussi penser que ça vient un petit peu des deux. Ramanujan m'a également inspiré une énorme réflexion sur les mathématiques. Tout simplement parce qu'il a inventé, ou du moins il a démocratisé une nouvelle manière de faire des mathématiques basée sur une méthode plus calculatoire. En fait, il a une approche empirique des mathématiques, comme peut l'avoir par exemple un physicien, où il va conjecturer des choses sur la base des calculs qu'il a fait et après il va essayer de les prouver. C'est une méthode complètement novatrice à l'époque, une méthode hors des sentiers battus qui va en fait s'avérer être super intéressante et produire plein de résultats. Vous l'aurez compris, avec cette nouvelle méthode, cette nouvelle approche, Ramanujan a fait énormément avancer son domaine. Donc la conclusion qu'on peut avoir par rapport à ce point-là précisément, c'est que parfois il ne faut pas hésiter à sortir du cadre et des méthodes conventionnelles pour pouvoir produire des résultats originaux. Le dernier point, et pour conclure sur ce qui m'a marqué dans la vie de Ramanujan, c'est le sentiment de gâchis que j'ai, qui n'ait vécu que 32 ans et qui parte sans nous livrer tous les secrets qu'il avait à nous livrer, à la fois sur ses résultats en tant que tels, mais aussi et surtout sur les méthodes qu'il utilisait pour pouvoir aboutir à ces résultats. Ces méthodes pour calculer les invariants de classe demeurent en grande partie dans une obscurité impénétrable, et c'est regrettable qu'il nous ait laissé aucun indice. Bien que des progrès considérables aient été réalisés, un rideau noir nous empêche de voir ce qui se passe sur la scène, à savoir quelles furent les idées de Ramanujan derrière ces découvertes. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut se demander deux choses. On peut se demander qu'est-ce qui aurait pu advenir si Ramanujan avait vécu plus de 32 ans, mais aussi qu'est-ce que Ramanujan aurait pu trouver s'il avait disposé des outils qu'on dispose à l'heure actuelle. Parce qu'il faut bien se rappeler que lui, tous ses calculs, il les faisait à la main. On peut se dire qu'avec les méthodes qu'il utilisait et les ordinateurs qu'on a à l'heure actuelle, on aurait pu automatiser la recherche en mathématiques en faisant des calculs, des approximations. Même si je pense que cette méthode empirique des mathématiques basée sur des calculs et des approximations, elle doit être utilisée dans la recherche à l'heure actuelle. C'est sûr, c'est qu'on peut se demander, avec les méthodes de Ramanujan, les techniques calculatoires qu'il avait, on aurait certainement avancé beaucoup plus vite.
Voilà qui conclut la vidéo sur la vie de Ramanujan. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu parce que j'ai essayé de faire mon maximum pour te retransmettre ce qui m'aura émerveillé dans sa vie. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce ascendant en bas de la vidéo. Je prendrai ça comme un signe positif, comme quoi ce type de contenu intéresse et qu'il faudrait que j'en fasse un petit peu plus. J'ai mis toutes mes sources et tout un tas de compléments d'informations dans la description de la vidéo. Et si toi aussi tu as envie de faire ce genre de contenu sur la vie de quelqu'un qui t'a marqué, eh ben, je t'invite vraiment à le faire. Tu peux même me contacter si tu as besoin d'un retour ou de conseils à ce sujet-là. Mais quoi qu'il en soit, n'oublie pas, on n'est pas des bêtes.